95, Monsieur Simion. Madame la présidente, il s'agit du même amendement que celui de ma collègue Sylvia Pinel, un amendement de suppression. Pourquoi ? Parce que cet article, tout simplement, ça a été dit, et je rejoins l'ensemble des propos, notamment de David Habib, cet article, il interdit. Cet article, c'est la décroissance. Cet article, c'est du catéchisme écologique, voire doctrinaire. Cet article, c'est une écologie punitive. Et en effet, en Nouvelle-Aquitaine, dans notre sud-ouest, on est inquiet de ce type d'article parce que nous avons, en termes d'emploi, une filière aéronautique puissante. Bordeaux, par exemple, c'est au-delà d'être une ville régionale, c'est une ville à dimension européenne, voire internationale. Donc, aller sur la suppression dogmatique de ces lignes intérieures qui rendent service ô combien à des trajets business, ô combien à un certain nombre de vols, ça a été dit, vers les Antilles ou nos outre-mer plus largement, on voit bien que vous ne résolvez pas l'équation. Monsieur le ministre, le président de la métropole de Bordeaux vous a écrit. Vous lui avez répondu, avec votre habileté, qu'en effet, il faudrait les décrets d'application, qu'il faudrait un accord de la Commission européenne et qu'il fallait travailler l'amélioration de l'offre TGV. C'est dire si vous êtes embêté avec cet article. Alors, ce soir, monsieur le ministre, à ce moment-là du débat, il y a des turbulences dans cet hémicycle sur cet article-là. Nous sommes en pleine zone de turbulence. C'est le cheminot qui vous le dit. Vous êtes pilote d'avion, vous connaissez bien le sujet des turbulences. Vous savez bien le débat qu'il y a eu à Poitiers. La maire de Poitiers disait « l'avion doit rester un rêve, ne doit pas être un rêve d'enfant ». Mais si, l'avion doit rester un rêve d'enfant, encore plus sur ces lignes intérieures où on peut aller très rapidement sur du décarboné. Et vous le savez, certains parlaient d'hydrogène pour l'aérien, l'avion décarboné. Typiquement, c'est sur ces types de lignes que nous devons investir et que les compagnies aériennes le feront, et vous le savez. Donc je crois qu'il est très hasardeux, à ce moment-là des débats, d'aller condamner ces navettes. Et au-delà, d'un point de vue... moi, je suis aussi, comme de nombreux collègues, usager de la navette Bordeaux-Paris. Pourquoi ? Parce que parfois, pour des questions de congestion routière, vous le savez, il est plus facile de se rendre à l'aéroport qu'à la gare de Bordeaux. Tout le monde a mis de côté le sujet du grand contournement autoroutier de Bordeaux. Bordeaux est la ville la plus asphyxiée de France. Là, par cette suppression de navettes, vous ne répondez pas à toutes ces logiques d'aménagement du territoire. Donc, en effet, on est ce soir à la croisée des chemins sur ce type d'article qui est vraiment, je le redis, de l'écologie dogmatique.